J'ai vu une question d'une maman passer sur un groupe, puis j'avais envie d'y répondre en vidéo parce que je suis certaine que vous êtes plusieurs à vous la poser. Je vous mets en contexte, c'est une jeune future maman. Elle est également entrepreneur, puis là, elle se demande, avec l'arrivée du bébé, comment gérer le côté entrepreneurial. Est-ce que ce serait préférable qu'elle prenne une pause? Est-ce que ce serait préférable qu'elle continue à fond? Elle se demandait comment les autres femmes entrepreneurs avaient vécu ça. Et voici ma réponse. Première chose à venir peser dans cette décision-là, c'est ta capacité financière à le faire. Okay? Si d'arrêter, ça te met dans une situation financière hyper précaire, ça devrait pas être dans tes options. À moins qu'il y ait une question médicale qui le requiert, on devrait l'écarter puis aller vers plus une option de travail léger. L'important, c'est que tu te rajoutes pas plus de stress avec les finances que ce que ton corps puis ton cerveau va vivre dans les prochains mois. La deuxième chose à prendre en considération, c'est que tout le long que tu es enceinte, là, on parle des changements hormonaux, puis de ton corps, puis blablabla, puis on parle de l'accouchement. Puis ensuite de ça, on parle de la dépression postpartum, mais je trouve qu'on met pas beaucoup d'emphase sur le fait que tu as autant de changements hormonaux avant que pendant. Après que pendant. Donc, la période postpartum, c'est pas juste des sautes d'humeur, ok? C'est ton corps qui est encore en train de vivre des changements incroyables. Ton système hormonal est en train de se réguler de ce qu'il vient de vivre, te donner la vie. OK, ça demande un niveau énergétique qui est même pas nommable. OK, je le sais, je l'ai fait 4 fois. Ça va t'emmener des changements, ça sera pas constant, c'est pas un processus qui est linéaire. Il y a des matins que tu vas avoir la pêche, puis il y en a d'autres où tu vas avoir la tête dans le derrière. On va le dire poliment comme ça. Puis ça, là, c'est à part les nuits blanches, puis la nouvelle routine, puis les stress parentaux, c'est juste au niveau de ce qui se passe dans ton corps sans même que tu en aies conscience. Fait que ça va être important que tu aies la possibilité de te moduler du temps pour accueillir ces changements-là puis prendre le temps de récupérer. L'idéal des choses, c'est quand tu peux complètement arrêter, te concentrer avec bébé à justement vous ressourcer puis apprendre à vous connaître puis à naviguer dans ce nouveau rôle-là. Mais quand c'est pas possible ou que t'es quelqu'un qui, comme moi, a la bougeotte, là. Fait que quand ça fait une couple de semaines que t'es à la maison à te tourner les pouces, t'es comme, OK, je vais mourir. Je conseille fortement de recommencer, mais à petite dose. Prends que le client. Tes clients principaux. Vas-y en douceur pour toujours te garder la possibilité de faire une pause pour toi puis pour bébé quand que tu vas en avoir besoin. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis pour toutes les autres mamans entrepreneurs, là, ça c'est mon avis. Mais vous l'avez vécu comment? Ça a été quoi vos expériences? Dites-moi-le, qu'on partage puis qu'on soit plusieurs à s'entraider parce que ma réalité, c'est pas la réalité des autres. On constitue un gros panier de solutions. Comme ça, chacun va pouvoir aller chercher ce qui lui parle à lui.